Je me vois. Oh, oh. On peut arrêter l'orgue, s'il vous plaît? Merci. Bonjour, je m'appelle Lynn. Je suis l'ange gardien de Marina. Aujourd'hui, Marina a décidé de me donner la parole, de me passer l'étincelle, comme on dit chez nous. Ce qui n'est pas pour me déplaire, hein. Depuis le temps que j'avais envie de m'exprimer. Elle souhaitait aborder une théorie qui lui tient particulièrement à cœur. Il s'agit de la théorie, comme je l'aime l'appeler, du rien à foutre. Bon, chez nous, on préfère appeler ça un retour à l'amour de soi, un retour à soi-même, AIME. Et oui, nous ne sommes qu'amour, nous, les anges gardiens. Il faut dire que cette théorie-là, elle l'a bien bossée, la petite. Des années de boulot. On a sué, nous. Parce que bon, elle était bouchée quand même, la petite, un peu. Ah bah, je sais pas ce qui se passe avec vous, hein, les humains. On est des millions, là, d'anges gardiens à se poser la question. Pourquoi est-ce que vous ne nous écoutez pas? Pourquoi est-ce que vous n'écoutez pas ce qui se passe juste là, dans votre cœur? Et puis, il y a quelques mois, Marina s'est enfin dit « Rien à foutre, je vais être moi-même ». Oh, je me souviens encore de ce moment-là, on était fous de joie. Tu te souviens, Jérémy? Oh, on s'est serrés dans les bras, on a crié de joie. Elle nous a même entendus à ce moment-là. Alors, faut le dire, hein, ça n'a pas été simple. Oh non, plus d'une fois, mais elles se sont dressées, hein. Plus de 30 ans de boulot pour qu'elle pige, la petite. Alors, chez nous, il n'y a pas d'espace-temps, pas de problème. Mais vous, le temps vous est quand même compté pour être heureux, non d'une pipe en diamant. Alors on passe notre temps à recevoir vos requêtes, on veut des preuves, on veut vous entendre plus. Mais des preuves, non d'une étincelle, on vous en envoie tout le temps. Il suffit de se connecter là pour les entendre. Mais qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Qu'est-ce que c'est que toutes ces barrières? On a pourtant vu la recette ensemble des milliers de fois avant votre incarnation. Tu vas apprendre à t'aimer. Tu vas te libérer du jugement, tu vas t'apporter de l'amour, tu vas t'écouter, faire ce que tu aimes, arrêter de te comparer, et ainsi tu récolteras ce que tu sèmes. Alors c'est vrai que c'est pas simple, parce que là quand vous rentrez dans vos tubes terrestres, vous êtes confronté à une éducation que vous avez choisie, je vous le rappelle, avant votre incarnation. Vous êtes confronté aux règles de la société humaine qui vous de votre essence personnelle, qui vous coupe de votre vérité, qui vous coupe de votre cœur. On vous explique ce qu'il faut faire pour être une bonne personne, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut être. Puis au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est que votre être intérieur fait la gueule. Oui, il n'est pas d'accord, parce qu'il y a certaines règles qui sont bien, mais il y en a d'autres qui sont totalement pourraves. Faut le dire. Toutes ces règles qui vous empêchent d'être vous-même, toutes ces règles qu'on vous inculque comme une vérité, alors qu'au fond, il n'y a pas de vérité. La seule vérité qui compte, c'est votre vérité à vous, celle qui vous rend bien. Avec Marina, on a fait un gros boulot là-dessus. Qu'est-ce qu'on s'est marré quand on lui a fait comprendre qu'il fallait qu'elle parle de nous. Ça a pris des années pour qu'elle ose se lancer et qu'elle le fasse à sa façon, surtout parce que c'est exactement ce qu'on lui demandait. Alors, comme elle ne comprenait pas, on lui a mis des expériences un petit peu pourries sur sa route. Ouais, nous, notre rôle, c'est de veiller sur elle et de veiller à ce qu'elle soit complètement dans sa mission d'âme. Alors, quand l'humain ne comprend pas, on n'y va pas par quatre chemins. On a fait grandir un petit peu le mal-être en elle, pour qu'elle puisse enfin comprendre qu'elle n'était pas sur la bonne voie. On lui a mis des personnes aussi sur son chemin qui l'ont confrontée à l'affirmation d'elle-même, qui lui ont permis, oui, de s'exprimer telle qu'elle est. Elle a avancé pas à pas en prenant chaque expérience de vie comme une opportunité de grandir et de s'aimer un peu plus. Et ce fameux 1er février 2016, elle a enfin envoyé la sauce. Elle a pris sa vie en main en faisant tout ce qu'elle avait envie de faire, en mode rien à foutre. On a enfin pu lui donner tous les cadeaux qui lui étaient réservés. Le message qu'elle souhaite nous faire passer, à travers moi, c'est qu'il faut oser. Il faut oser être soi, il faut oser dire non, dire stop, il faut oser s'affirmer tel que nous sommes. Il faut arrêter de se mettre des barrières. Plus vous vous empêchez d'être qui vous êtes ou de faire
ce qui vous plaît et plus vous vous coupez de l'amour de soi. Derrière, ça vous rend pas bien. Entendez-nous, le remède est simple. Alors je m'adresse au nom de tous les anges gardiens qui sont derrière moi et qui me foutent un peu la pression. À partir d'aujourd'hui, mettez en place des actions qui sont en accord avec ce que vous êtes ici, juste là. C'est la clé. Et cessez de vous dire, c'est dur d'être soi-même, je ne peux pas être moi-même. Vous nous dressez les plumes. Vous nous dressez les plumes directes. Car c'est vraiment ce qui se passe dans votre tête, ce que vous appelez le mental sur Terre, qui agit pour vous empêcher de... L'idée que vous vous faites du passage à l'action est beaucoup plus dramatique que la réalité elle-même. Ça n'a rien à voir. Et puis, nous sommes là, nous, pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous donner chaque pièce du puzzle, vous aidant à avancer, vous aidant à être plus heureux. Faites un pas vers vous et nous vous montrerons votre magie. On vous file un coup de pouce, quoi. À partir d'aujourd'hui, autorisez-vous à être ce que vous êtes. C'est la seule chose qui vous est demandée. La connexion avec nous se trouve là. Écoutez-vous et plus rien ne sera impossible. Nous vous envoyons des millions d'étincelles et de l'amour. Beaucoup d'amour. Merci pour l'écoute. Oh non, pas l'orgue! Hé les gars, j'en profite! Je peux faire la vague!